Véritable poumon de l'économie nationale qui traite 70% des échanges avec l'étranger, le port autonome de Douala depuis 2020 s'est engagé dans un vaste programme de rénovation et de modernisation de ses infrastructures. Cette instruction du chef de l'État, Paul Biya, prend forme sous le leadership d'un homme, Cyrus Ngor, qui depuis sa nomination en 2016, à la tête de cette structure ô combien stratégique pour le développement du Cameroun, a décidé d'en faire un pôle de référence au cœur du golfe de Guinée, un hub portuaire en Afrique centrale, une place de référence ultramoderne et futuriste. Originaire de Messamena dans le Oignon, région de l'Est Cameroun, il voit le jour le 28 octobre 1966 à Garoua, dans le nord du Cameroun. Leader estudiantin à l'université de Yaoundé 1, il est diplômé de l'École supérieure d'administration et de magistrature, promotion 1998, et détenteur d'un MBA obtenu en 2004 à l'Université du Québec à Montréal. Souvent présenté comme le chantre du retour à la souveraineté nationale en matière de management, Cyrus Ngor prend les rênes du PAD après le décès le 25 juillet 2016 d'Emmanuel Itundi Oyuno à Paris. La décision prise lors d'un conseil d'administration de cette entreprise est entérinée par un décret du président Paul Biya au nouveau capitaine du PAD et a signé une feuille de route ambitieuse, à savoir rénover, moderniser et développer le port de Douala-Bonabéry afin de le hisser au niveau des standards internationaux et des exigences reconnues dans le secteur portuaire. Une mission qui semble difficile et que beaucoup disaient même impossible, car Cyrus Ngor hérite avant tout d'une structure souffrant de multiples maux. Engorgement du terminal à conteneurs et des quais, panne de portique, ensablement du chenal, absence d'espace dédié au traitement des marchandises en transit, stationnement abusif de camions, rouillement d'acteurs dans l'enceinte portuaire, manutention et allotissement poussif d'essence forestière ou parc à bois, vétusté des voies d'accès et de circulation, longue file d'attente de dizaines de navires, des semaines voire des mois à la bouée de base. La liste des maux dont souffrait le PAD était exhaustive. Mais c'était sans oublier que cet administrateur civil principal, réputé discret et réservé, est avant tout un leader inspirant, visionnaire et téméraire qui ne redoute pas les obstacles et les adversités. C'est avec courage et détermination qu'un bon capitaine contre vents et marées, il prendra le gouvernail de ce grand malade, naviguant en eau trouble. Il faut noter que Cyrus Ngor n'arrive pas en terrain inconnu au port autonome de Douala, car au moment de sa nomination comme directeur général, il était membre du conseil d'administration des aviations du Cameroun et du port autonome de Douala. Il a également présidé la commission de passation des marchés du terminal à conteneurs du port de Kribi et traitait déjà des affaires portuaires comme conseiller du Premier ministre, participant à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines fonciers, énergétiques, de l'eau, des travaux publics et des mines et portuaires. Dans ce parcours riche et admirable au sein de la fonction publique camerounaise, il a également été coordonnateur du projet d'exploitation du fer de Mbalam. Sous sa houlette, le PAD a pris un nouveau visage. L'ex-chargé de mission au secrétariat général des services du Premier ministre place son management sous le signe de la nouvelle dynamique. Pour l'imposer, il exige la rupture avec les vieilles habitudes, à savoir une bureaucratie lourde, des réseaux mafieux de corruption qui avaient fini par donner à la principale plateforme du commerce extérieur du Cameroun la réputation d'être une entreprise compliquée et complexe. Son style de management fait de consultation, d'écoute, de sensibilisation, de partage de connaissances, de pédagogie, de patience et d'abnégation, met en avant une véritable culture de la transparence via une communication partagée qui doit permettre à tous les maillons de la chaîne, et ceux du sommet à la base, de prendre conscience de la valeur potentielle de chaque projet. Sous sa direction, un véritable processus de normalisation de toutes les activités du port autonome de Douala est lancé. Des travaux de rénovation, de modernisation et de développement des infrastructures et superstructures sont engagées. De nombreuses réformes structurelles sont menées, parmi elles la simplification de la nomenclature tarifaire, la dématérialisation des procédures et des formalités liées au traitement des navires et des marchandises, la normalisation et la réglementation des activités des auxiliaires des professions portuaires, la normalisation du régime des amodiations, la réduction des délais de séjour à quai des navires et l'institutionnalisation du pesage systématique des marchandises. Les résultats ne se font pas attendre.
La régie du terminal à conteneurs qui a démarré en janvier 2020, après moult tracasseries, produit aujourd'hui des résultats impressionnants avec un chiffre d'affaires en constante croissance. En effet, plus de 44 milliards de francs CFA y ont été investis entre 2020 et 2023, en volume d'investissement en seulement 3 ans, qui surclasse les 43,4 milliards de francs CFA investis sur le même terminal en 15 ans par Douala International Terminal. En abrégé DIT, l'ancien concessionnaire, une co-entreprise formée par les groupes de logistique Bolloré et Maersk. Le 2 janvier 2020, effectivement, nous sommes venus ici avec les personnalités qui sont autour de moi prendre le contrôle du terminal conteneur sur les hautes instructions du gouvernement. 5 ans après, nous sommes revenus, les mêmes personnes. Je vous cite le directeur général des douanes qui est avec moi. Je vous cite le directeur général du Conseil national des chargeurs. Je vous cite le président du groupement des aconniers. Je vous cite le président de l'Union des consignataires et bien d'autres qui sont venus 5 ans après constater l'évolution. Et nous avons eu la satisfaction de constater, avec la présentation qui a été faite par le directeur général de la RTC, que les espoirs que nous avons mis dans cette installation ont été remplis et atteints. Nous avons vu les travaux qui ont été réalisés, les terre-pleins qui ont été construits, des équipements qui ont été acquis, un personnel qui est totalement motivé, un système d'opération qui est entièrement automatisé. On peut aujourd'hui dire que nous avons rempli l'objectif que le gouvernement nous a assigné. Il s'agit d'anticiper. Vous savez, l'évolution du commerce donne à constater que dans les 10 prochaines années, les volumes qui sont opérés au niveau du port de Douala vont augmenter. Et donc ce que nous sommes en train de vouloir faire, c'est d'agrandir le terminal en construisant un nouveau quai de 200 mètres linéaires et puis en aménageant à peu près 800 hectares, dans 8 hectares de terre plein. Nous sommes également en train de moderniser les opérations en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de personnes qui font de la manipulation, que tout soit fait par des machines. Vous avez vu vous-même les résultats au plan financier. Nous allons certainement continuer à les engranger et tout ce qu'on peut dire, c'est que nous avons eu raison, sous l'impulsion du gouvernement, à prendre le contrôle du terminal pour qu'il soit entièrement opéré par des Camerounais. La régie du dragage enregistre également de bonnes performances. Entre autres réalisations, figure aussi l'enlèvement des épaves et le désengorgement en voie du port, plus que jamais sécurisé à travers plusieurs mesures dont la construction de nouvelles infrastructures, l'utilisation de technologies de pointe, la mise sur pied de projets tels que Douala Port Security et des clôtures périmétriques éclairées avec vidéosurveillance. Le port autonome de Douala s'est également engagé dans des initiatives de balisage maritime et de pilotage pour garantir la sécurité des navires. Dans le programme de développement du port de Douala-Bonabéry, Cyrus Ngo prévoit également une extension vers un nouveau site portuaire en eau profonde sur l'île de Manoka, dans l'arrondissement de Douala 6e. Depuis 2017, le port autonome de Douala procède régulièrement à des évaluations financières sous la supervision du ministère des Finances, sa tutelle. Ces exercices permettent non seulement d'améliorer sa gouvernance, mais également de renforcer la confiance des investisseurs. Pour la 3e année consécutive, l'entreprise dirigée par Cyrus Ngo a obtenu les notes à long terme A et de court terme A2, attribuées par Bloomfield Investment Corporation, une agence d'évaluation du risque de crédit opérant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Selon l'agence, ces résultats confirment la solidité financière et la crédibilité internationale du port autonome de Douala, malgré les défis d'un contexte économique mondial tendu. L'entreprise, sous le leadership de Cyrus Ngo, a su mettre en œuvre de manière efficace des programmes de développement stratégique, des actions orientées vers l'amélioration des infrastructures et des services portuaires, qui ont permis d'atteindre des résultats bénéficiaires significatifs. La principale plateforme du commerce extérieur du Cameroun affiche aujourd'hui une flexibilité financière appréciable et une trésorerie confortable qui renforce sa capacité à faire face à des pressions économiques croissantes. Une preuve que les entreprises publiques camerounaises peuvent se démarquer positivement et être de véritables locomotives pour le développement du pays, si et seulement si
Elles ont à leur tête des hommes de devoir, de véritables patriotes, à l'image de Cyrus Senghor, dont les acharnements politico-judiciaires et les cabales médiatiques savamment orchestrées contre lui par les ennemis du progrès n'ont pas réussi à ébranler, encore moins à éloigner de sa vision.